Donc, je reprends la parole pour clore cette session et j'espère répondre à la question de l'assistance pour sortir avec des idées qui sont claires. Donc, je vais essayer d'être bref. Devant une douleur abdominale, aucun signe clinique, y compris la fièvre ou la pyrexie, n'a de valeur diagnostique individuelle suffisamment élevée pour permettre de confirmer ou d'exclure le diagnostic d'appendicite aigu. Devant une douleur abdominale évocatrice d'une appendicite, la combinaison d'une défense en fosse iliaque droite, d'une leucocytose supérieure à 10 000, d'une CRP supérieure à 8, chez l'homme jeune, il rend le diagnostic d'appendicite aigu très probable. Donc un triplé diagnostic, défense, leucocytose élevée et CRP supérieure à 8. Devant une douleur abdominale évocatrice d'une appendicite aiguë, l'absence concomitante d'une défense en fosse iliaque droite, d'une leucocytose supérieure à 10 000, d'une CRP supérieure à 8, il rend le diagnostic d'appendicite aiguë peu probable. Devant une douleur abdominale, aucun paramètre biologique, que ce soit l'hyperleucocytose, la polynucléose ou l'augmentation de la CRP, n'a de valeur diagnostique individuelle suffisamment élevée pour permettre de confirmer ou d'exclure un diagnostic d'appendicite. Au regard de la faible qualité des données publiées, comme l'a été dit par Iman, les scores clinico-biologiques d'Alvarado et d'Anderson ne peuvent pas être considérés validés, mais peuvent apporter une aide pour apprécier la probabilité d'appendicite et pour orienter la suite de la prise en charge du patient, essentiellement pour les malades où l'appendicite est peu probable, qui peuvent sortir sans aucun problème. L'appendicite aigu peut être diagnostiqué cliniquement, parce qu'on le dit, on le redit et on le confirme également, la main du chirurgien reste l'élément de base avec son expérience. Mais en 2017, cette expérience clinique ne dispense pas de bénéficier des moyens d'imagerie et des moyens biologiques pour réconforter le chirurgien dans son raisonnement diagnostique. Donc l'imagerie, elle augmente la sensibilité et la spécificité du diagnostic. En général, le scanner est la modalité d'imagerie la plus précise pour évaluer une suspicion d'appendicite et les étiologies possibles d'une douleur de la fosse iliaque droite. Le scanner et l'échographie ne sont pas des examens concurrents, ils peuvent avoir chacun leur place dans la démarche diagnostique. L'IRM, comme il a été dit par notre radiologue, a sa place essentiellement chez la femme enceinte et chez l'enfant dans les cas douteux pour éviter une irradiation. L'ASP, pour rappel, actuellement n'a aucune place. L'étude échographique de l'appendice peut être utile lorsque le diagnostic clinique est difficile ou douteux. L'intérêt diagnostique d'échographie parie variable, essentiellement opérateur dépendant et patient dépendant, essentiellement chez l'obèse et le malade qui a un iléus. Pour toutes ces raisons, l'échographie doit être pratiquée par un échographiste qui est bien entraîné pour avoir une valeur diagnostique. Une échographie appendiculaire jugée normale n'élimine pas le diagnostic d'appendicite aigu. On ne tient compte de l'échographie que lorsqu'elle est positive. L'échographie abdominopelvienne a un rôle diagnostique dans le diagnostic différentiel de l'appendicite et dans celui des abcès appendiculaires. Malgré les biais présents dans les études, les résultats sont concordants et montrent que le scanner est performant pour établir le diagnostic d'appendicite ou pour l'exclure. Donc il est meilleur que l'échographie. Mais l'indication doit être bien posée en considérant son caractère qui est irradiant et surtout son coût et sa disponibilité. En s'appuyant sur l'analyse des différents documents de recommandation, il apparaît qu'il n'y a pas de données de qualité suffisante pour positionner la célioscopie exploratrice, et j'insiste, célioscopie exploratrice, dans la démarche diagnostique, parce que la célioscopie thérapeutique est autre chose. La célioscopie exploratrice ne doit pas être réalisée en première intention, elle peut être proposée lorsque l'imagerie, échographie puis scanner n'est pas contributive, essentiellement chez la femme jeune. Pour la célioscopie thérapeutique, je suis tout à fait d'accord qu'il faut essayer de la faire de plus en plus parce qu'il y a des indications qui sont indiscutables, les formes ectopiques, l'obèse, la péritonite, les cas douteux où le diagnostic n'est pas posé. Il y a les cas qui sont très limites, essentiellement le patient qui est jeune, qui est maigre, où on a une paroi qui est mince avec risque de complications.
et surtout, c'est une intervention qui peut servir de formation pour les jeunes résidents et d'un intérêt pédagogique. Au regard des données publiées disponibles qui présentent des faiblesses méthodologiques, Tabil a insisté sur le traitement antibiotique, sa place, je pense que sa conclusion était claire. Donc, actuellement, c'est un traitement qui n'est pas validé, mais des études contrôlées, randomisées sont nécessaires pour démontrer son efficacité, notamment à long terme, et pour identifier les sous-groupes de patients pouvant bénéficier de ce traitement. Je mets de côté les indications indiscutables, le plastron, comme il est de coutume, l'abcès actuellement, si on peut faire un drainage percutané, les patients à risque chirurgical important, avec des facteurs de comorbidité, et pour certains, l'obèse. Pour les autres indications, c'est un traitement qui est encore discuté. À la fin, je propose un algorithme, et je pense que cet algorithme doit être appliqué dans notre contexte, parce que en 2017, les malades qui ont une appendicite doivent bénéficier de ces explorations, aussi bien biologiques, radiologiques que célioscopiques, pour essayer de minimiser les appendicectomies inutiles. Et on commence par la première colonne où on a l'absence de la triade défense, leucocytose, CRP. Donc c'est le risque faible. L'appendicite est peu probable, donc on peut proposer pour ces malades une surveillance. Les malades avec la triade qui est présente, avec une défense, une leucocytose, une CRP qui est élevée. Il faut tenir compte du terrain. On a affaire à un homme jeune, donc il y a une forte probabilité d'une appendicite aiguë, et on propose une appendicectomie. Même pour ces deux groupes, risque faible, risque fort avec un sujet jeune, il y a certains qui préconisent une échographie pour s'entourer du maximum de chances pour ne pas faire une appendicectomie inutile. Lorsqu'on a affaire à un sujet âgé, le sujet âgé, on passe d'emblée au scanner, parce que l'échographie n'a pas beaucoup d'apport, parce qu'on craint essentiellement une tumeur. Lorsqu'on a affaire à une femme jeune, après avoir éliminé une grossesse ou un problème urinaire, donc il rejoint le groupe avec une probabilité intermédiaire. Et dans ce cas, on va voir, sujet âgé, c'est un scanner, sujet femme, c'est une échographie en première intention, éventuellement un examen gynécologique. Lorsque cette échographie est positive, donc il va rejoindre le groupe d'appendicectomie. Pour le sujet âgé, le scanner est indiqué d'emblée. Lorsqu'on a ce scanner qui est positif, donc c'est une appendicectomie. S'il est négatif, à ce moment-là, c'est un examen. Il faut faire d'autres explorations pour ne pas passer à côté d'un diagnostic différentiel. Donc, je pense que cet algorithme est clair. Son application tient compte du plateau technique dont on dispose. On ne peut pas utiliser un examen complémentaire qu'on a ou un moyen d'exploration qu'on n'a pas. Je vous remercie.